Nous, on ne peut pas parler de paix, de guerre sans évoquer la question de Gaza. Aujourd'hui, il y a 36 000 morts. Et en fait, c'est pas juste Netanyahou qui a accueilli par ailleurs en grande pompe à 20h30 sur LCI. Franchement, on pense que c'est Ce soir, sur le ce groupe TF1. soir et que c'est extrêmement scandaleux. Mais en fait, la guerre qui est menée par l'État d'Israël, il est mené y compris avec la complicité de l'Union européenne, y compris avec la complicité de Macron et avec leurs armes. Et donc pour nous, c'est cette question qui est au centre dans cette campagne, la question de la solidarité avec le peuple palestinien et comment est-ce qu'on arrive à exprimer qu'il faut un grand mouvement international contre la guerre. Et ça devrait être pareil, quelque chose qu'on devrait pour nous discuter entre les organisations qui se réclament de la gauche. Pour nous, pour la gauche révolutionnaire, on a été un peu choqués quoi, en lisant certains de vos programmes. Quand on voit les Verts, que vous revendiquez un marché européen de la défense pour produire des armes qui soient bien européennes, bon, nous, on a l'impression quand même que le problème aujourd'hui, c'est pas de. Enfin, il y a suffisamment d'armes sur la question du conflit en Ukraine. Nous, on pense que les peuples, encore une fois, ils sont pris en étau, que ce soit les travailleurs russes, les travailleurs ukrainiens, parce que oui, c'est un conflit pour nous qui est un conflit inter-impérialiste, c'est-à-dire que oui, la Russie, elle essaie d'accroître son une influence politique, économique, et en face de ça, tu as l'OTAN qui en fait tout autant. Donc nous, ce qu'on revendique dans cette campagne, c'est troupes russes hors d'Ukraine, mais également troupes de l'OTAN hors de l'Europe de l'Est. Et on ne peut pas parler de ces questions de guerre sans parler aussi de notre propre gouvernement, de notre propre impérialisme. De ce côté-là, en fait, on a de la France, la République française, comme certains m'ont dit ce soir, elle a des leçons à donner à personne. C'est-à-dire qu'en fait, que les troupes françaises, elles dégagent d'Afrique, qu'elles dégagent de Nouméa, comme ils sont en train aujourd'hui d'opprimer le peuple kanak. Donc on revendique aussi le fait que les militaires français, ils se cassent de l'ensemble des zones d'influence des grandes multinationales françaises, parce qu'encore une fois, quand il y a toutes ces bases militaires, c'est pas seulement pour apporter la démocratie, comme ils disent, de manière extrêmement néocoloniale, mais c'est parce qu'ils ont des intérêts économiques qu'ils défendent, et c'est ça qu'on veut faire entendre dans cette campagne. Oui, et il faut préparer la paix, mais pour ça, on doit compter que sur nous-mêmes, sur nos luttes, sur la fraternisation entre les peuples, contre nos dirigeants. Et en France, ça commence par lutter contre nos propres dirigeants. Et je finis juste sur un mot, c'est pareil, c'est un peu propagandiste. Tu citais Trotsky, camarade, tout à l'heure. Je ne vais pas vous faire des citations, mais pour nous, pour préparer la paix, il faut encore une fois arracher le pouvoir des riches et préparer la révolution.